Dans le Figaro, on a un article, un entretien même plus exactement, avec la mère de Romans-sur-Isère. Et là, le titre explique tout. La mort de Thomas est restée un simple fait divers pendant de trop longs jours. À vouloir faire passer des événements somme toute exceptionnels pour des faits divers, ça passe en général, mais si la classe politique attrape le sujet, eh bien ça ne l'est plus. On a déjà eu le cas l'année dernière, si vous vous souvenez, avec Lola, proposait un fait ordinaire, un fait divers, et non, ce fait, cet assassinat de la petite Lola n'avait rien d'ordinaire. Il était extraordinaire. Et là, nous avons le cas de cette attaque folle à Crépol contre des adolescents. Elle était gratuite, raciste. Le procureur de la République ne reprend pas cela. Pourquoi? On se demande. Le racisme anti-blanc, anti-français n'existe pas. Ah bon? Je ne savais pas, mais je suis heureux de l'apprendre. La mère de Romans-sur-Isère s'est confiée au Figaro. Et dans cet entretien, elle donne une information qui, somme toute, est importante. Puisque pourquoi parle-t-elle? On lui reproche de parler, on lui reproche d'être la voix de la communauté, de sa communauté, de la ville bien sûr de Romans-sur-Isère, mais également des alentours. Elle le déclare, dans les campagnes environnantes, la colère des habitants ne retombe pas. Et le fait de dire ce qu'elle pense et d'être le porte-voix de sa communauté lui amène bien des problèmes, bien des soucis, puisque il semblerait qu'une frange de notre population n'aime pas les édiles qui osent ouvrir leur bouche. Après le meurtre de Thomas à Crépol, la maire de Romans-sur-Isère a reçu des menaces de mort. Marie-Hélène Torval a notamment reçu sur les réseaux sociaux un message où un individu la prévenait qu'il jonglerait avec son crâne d'ici un mois. Tout cela entre guillemets. N'est-ce pas sympathique ? On me prévoyait une décapitation. Plus de 2 semaines après le meurtre de Thomas dans la Drôme, Marie-Hélène Torval, maire de Romans-sur-Isère, d'où sont originaires les principaux suspects de l'attaque sur le bal d'hiver de Crépol, a indiqué avoir reçu ces menaces. J'ai reçu hier matin 2 appels anonyme auprès du standard de la mairie, avec des messages relevant de l'intimidation, me demandant si je disposais d'une Kalachnikov chez moi et si j'avais des gardes du corps. C'est monté d'un cran dans l'après-midi où j'ai reçu un message privé sur Instagram précisant qu'on me prévoyait une décapitation. La maire d'hiver droite indique également avoir été traitée dans ce message de facho. J'imagine d'où ça vient. 3 petits points. Bon, les antifas, l'ultra-gauche, l'extrême-gauche, tous ceux qui ne sont jamais inquiétés par Darmanin et sa clique, les termes qui reviennent dans la menace de mort correspondent à des méthodes qu'on peut facilement identifier. Est-ce que j'entends au loin les fameux levées de boucliers de toute la classe politique qui disent « on attaque un élu, on attaque la représentation nationale ». Écoutez les échos au loin, est-ce que vous les entendez? Non, vous ne les entendez pas. Mais c'est marrant, dans ce cas-là, l'écho est très très bas, voire inexistant. L'édile avait notamment jugé que ne pas communiquer les prénoms des agresseurs présumés dès le début de l'enquête était indécent et bête, puisque on sait que ça allait fuiter, il le savait, mais il joue avec le feu à chaque fois, et que cela n'avait fait que renforcer la stigmatisation. Elle avait également réclamé que le caractère raciste soit retenu par la justice, tout en appelant à arrêter de pratiquer la culture de l'excuse pour les délinquants. Je vous passerai sous silence le traitement médiatique qui est très très divers. Par exemple, vous prenez le Parisien, c'est intéressant. Alors regardez le titre. Mort de Thomas, la maire de Romans-sur-Isère dit avoir été menacée de décapitation et a porté plainte. C'est le dit avoir. C'est important. Les termes ont vraiment de l'importance. Donc on voit l'orientation du Parisien. Et il confirme, la maire d'hiver droit de Romans-sur-Isère témoigne avoir été visée par plusieurs messages menaçants. Est-ce que la maire n'exagère pas un petit peu ? Naël a eu droit à 1 minute de silence à l'Assemblée, mais s'émouvoir à l'Assemblée de la mort de Thomas est présenté comme de la récupération politique. À quoi sert la politique si elle ne regarde pas la réalité en face? La maire met le point dans cette vidéo sur la culture de l'excuse. Il faut arrêter de tout excuser parce que ça devient insupportable pour toute la population. Comportement, c'est quoi au quotidien? Je veux dire, sans arriver jusqu'au drame absolu qu'est la mort de Thomas. Quand on décide de faire de son quartier une zone de non-droit, c'est pas possible. Ça, c'est la première des choses. C'est une zone de non-droit. Ce n'est pas une zone de non-droit. Moi, je leur dis, ce ne sera pas une zone de non-droit. Mais ils le tentent, et par quel moyen? Parce qu'ils occupent le terrain.
Après, je dis que la réponse pénale sur l'ensemble des délits qu'ils ont pu commettre avant, elle n'était pas à la hauteur non plus des actes commis. C'est-à-dire qu'on pratique la culture de l'excuse à longueur de temps. Il faut arrêter. Il faut arrêter. J'ai demandé une fermeté sans appel de la justice face à l'attaque raquiste de Crépol. Il est temps de se mettre autour de la table pour apporter une réponse à ce niveau de délinquance. Et c'est suite à ce genre de déclaration qu'elle se prend des menaces. Évidemment, ça va sans dire. Il faut des solutions nouvelles en rupture avec les politiques inefficaces menées dans les quartiers depuis des années. Une minorité arrête de polluer la vie d'une majorité d'habitants. Et ce qui se passe à Romans-sur-Isère se passe dans de nombreuses villes et contrées de notre beau territoire. Moi, l'après Thomas, il va dans la solution. C'est-à-dire que ce que je demande à corps et à cri, c'est qu'on se mette autour de la table pour travailler sur des solutions. Vous voyez, je suis même pas en train de demander des moyens supplémentaires. Je dis qu'au regard des moyens que l'on met sur les territoires, je pense qu'il faut arriver et qu'on se mette autour d'une table pour apprécier les choses sous un nouvel angle. C'est-à-dire que si c'est pour continuer ce qui n'a pas marché, il faut qu'on arrête tout de suite. Mais il y a une urgence aujourd'hui. Ce n'est pas une minorité qui peut polluer la vie d'une majorité de personnes et à faire ses propres lois et continuer à avoir des comportements qui les mènent jusqu'à aller tuer des jeunes qui sont à la campagne ou qui sont ailleurs. Première des choses, c'est que j'ai reçu énormément de soutien de la part des Romanais, parce que je peux vous assurer que pour eux, avoir le nom de leur ville, le nom de notre territoire qui soit associé à des délinquances, c'est pas franchement ce qu'ils souhaitent, et je le comprends et je le partage. Mais j'ai reçu des témoignages qui viennent de la France entière et qui sont extrêmement nombreux. Par contre, s'agissant des menaces, eh bien, ça ne s'est pas fait attendre. Alors, ça date d'hier. J'ai reçu hier matin tout d'abord 2 appels anonymes qui ont été opérés auprès du standard de la mairie, avec un message plutôt qui relevait de l'intimidation, demandant si je disposais d'une Kalachnikov chez moi et si j'avais des gardes du corps. Et puis c'est monté d'un cran dans l'après-midi où à ce moment-là j'ai reçu un message privé sur Instagram précisant qu'on me prévoyait une décapitation, pour faire un résumé, et que cette décapitation ferait qu'on jonglerait avec mon crâne et que tout cela se serait fait d'ici 1 mois. Voilà. Est-ce que vous avez porté plainte? Donc c'est une véritable menace de mort. Vous avez porté plainte, bien évidemment, hier. Oui, j'ai porté plainte hier. Est-ce que vous avez une idée, de qui se cache derrière ces menaces? Alors, juste un élément que je ne vous ai pas donné, mais que je vais vous donner. Bien sûr, dans ces messages, je suis qualifiée de facho. Donc, j'imagine d'où ça vient. Et puis, les termes du message que l'on retrouve dans la menace de mort correspondent à des méthodes qu'on peut facilement identifier. Comment vous avez encaissé ça? Avec sang-froid. Avec sang-froid et détermination, parce que je suis tellement encouragée à dire tout haut ce que les gens pensent tout bas que je vais continuer. Voilà, vous avez l'essentiel de l'information sur ce sujet. Mettez un j'aime, mettez un commentaire, c'est important pour le référencement. On se retrouve très vite. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Si vous le faites, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être mis au courant quand je sors une vidéo, sinon vous ne le serez pas. N'hésitez pas à partager autour de vous, le commentaire, le j'aime, à très vite.